Mesdames et messieurs, vous allez avoir un match un peu classique, hein, mine de rien. Ces derniers temps, ils ont en grande rivalité avec le hater de Steve, le plus féroce de France. Et de l'autre côté, l'un des tout meilleurs représentants du personnage en la personne de Susu, ici Japon Corp. Nous sommes sur leur 14e rencontre. Wow. Pour le moment, en faveur de Susu d'une seule game, enfin d'un seul set. Et du côté de Naetoru, la dernière victoire a été remportée. Il s'était croisé lors du Crocosanta, si je ne dis pas de bêtises, avec un Naetoru qui décide de sortir de la Pyramitra pour essayer de contenir la menace du FP2 en combattant le feu par le feu. J'ai pu discuter un petit peu avec Susu juste avant le début du top 8. Ouais. Et il m'a donné pas mal d'informations, notamment le fait qu'ils aient pu s'entraîner hier soir pendant un bon moment. Et qu'il avait notamment peur de cette Pyramitra, hein, parce que le match-up Pichu il le connaît vraiment très bien. Bah à force. Et là la Pyramitra, on va voir ce que ça donne pour l'instant. Un début de match à 32% en faveur de Nae. Bah là c'est intéressant en fait, de toute façon c'est bien, c'est classique, c'est une stratégie du turbo, on lui fonce dessus, on lui laisse pas le temps de se setup. Ça propose déjà un quasi 0 to death, évidemment le temps que je parle, la caster curse s'installe et 13% qui sont déjà pris gentiment de la part de Susu, mais là Susu il ne peut rien faire pour l'instant, c'est un blocage total. Très joli spacing avec ses épées du côté de Nae. Ah, on voit qu'on a bien entraîné le cette perso Pyramitra, triche, c'est une dinguerie. Okay, comment tu peux être safe après un smash on a pareil. posé cette TNT, il va falloir faire gaffe du côté de Nae. Parce que là les pourcents grimpés avec Steve ça peut aller très vite même s'il a 100% sur le Steve. Attention, ok. C'est dur. Pour l'instant c'est dur. Là on voit qu'il y a beaucoup de pressure qui est reprise tout de suite du côté dessus. En fait Susu il s'est pris un électrochoc et ensuite à partir de là il a commencé à refaire fonctionner tous les vaisseaux. On a quand même de l'autre côté la Pyra qui va sortir par surprise. On a un Nae qui joue pour l'instant Pyramitra exactement comme il joue Pichu, c'est-à-dire dans la vitesse, dans le fait de pas faire forcément beaucoup de dégâts. Mais par contre dès que la Pyra est sortie, on a beau être un poil plus lent, tout de suite ça surprend, ça tranche dans le vif et c'est déjà une belle avance. C'est une très belle approche qu'il est en train de faire. Là je ne sais pas comment c'est passé mais on voit que Nae est en train de vraiment accélérer le jeu. Depuis le début il est en rush constant sur Susu, il ne le laisse pas du tout miner, il ne le laisse pas poser de mur. Et là pour l'instant il y a une avance considérable sur le joueur français du 91. Et là par contre on va trouver ce up smash, ça va être la première stock de prise du côté du Steve. Et oui mon bon Tolo, on n'oublie pas que c'est le plafond de PS2, donc forcément même si le personnage a du poids, de l'autre côté tu vas quand même faire une belle tâche. Il y a le diamant Mondex. Et qui c'est qui nettoie? C'est les gars de Resonance eSport. Pour l'instant il y a un forward smash qui est tenté sur ce bord pour essayer de contenir le retour avec le kart, mais on n'a pas voulu l'anticiper plus que ça et c'est l'occasion pour le joueur de revenir sur le terrain. Il y a 60% de différence avec le kill power d'un Steve, surtout sur une Mitra, c'est pas si dangereux. Mais on sait qu'avec Steve ça peut avoir des gros combos, par exemple avec celui-là on commence, mais ça va pas continuer. Pourtant on connaît Susu, il a des très bonnes conversions d'habitude. Ah il a des trucs sombres. Là on pêche un petit peu, on a eu beaucoup d'ouverture mais pas trop de... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Double bloc contre, ça ne va pas passer malheureusement, il va pas réussir à l'envoyer au stage et ça va être en désavantage du côté de Susu. Nae qui prend un très gros lead, là déjà 83% seulement sur lui. Et Susu, comment on s'en sort face à ce bloc là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va pouvoir faire le smash. Classique. Ok, le side B, c'est un peu... Oh non, des grosses erreurs des deux côtés. En fait c'est des petites ouvertures dans lesquelles Susu essaye d'aller chercher le kill. On va s'impatienter un petit peu, il y a 2-3 petites interactions qui ne sont pas passées. On n'a pas converti sur le rebond sur les blocs. Donc là on est un peu en train de nier la situation. On essaie de se précipiter pour dire non mon perso est complètement fumé, c'est moi qui ai le lead. Alors qu'en fait pas tant que ça, il y a une stock à rattraper de l'autre côté. Ce pari sur le bloc n'aboutit à strictement rien. Pour l'instant Susu est un petit peu dans les soucis. Oh c'est dangereux, c'est très dangereux. On trouve des grosses phases du côté de Nae. En plus ce side B qui va continuer, il a lâché le shield. On comprend pas pourquoi il a lâché le shield là, c'est vraiment la pression je pense, le stress, qu'est-ce qui se passe? On a peur. Susu m'a dit vraiment avant ce match, il m'a dit impossible que je ne perde contre Nae. Ok, donc là, pour l'instant les allégations n'ont pas trop l'air d'être de son côté. Je pense qu'il est en train de stresser parce qu'il m'a menti, complètement. Aïe. Comme quoi, il ne faut jamais faire confiance à un joueur de Steve. Susu, côté ici Japon Corp qui pour l'instant est en train de se faire envoyer en aller simple en direction du pays du soleil levant. Ça se passe pas bien du tout. Sauf que c'est pas encore la Golden Week, donc malheureusement ça va pas servir à grand chose. Avec un Nae qui pour le moment, avec son pic, qui d'ailleurs peut être affiché du côté de la régie sur le changement de perso, eh bien est en train de faire quelque chose de plutôt correct. Il n'y avait pas de grandes erreurs, on a bien profité d'un personnage mobile, agressif et surtout on n'a pas laissé l'adversaire ni proposer des setups dont il a le secret et surtout il y avait très peu de blocs. On était en pénurie totale, il va falloir espérer trouver des accords commerciaux pour retrouver de la ressource. Impossible de miner, impossible de trouver du stuff, impossible de mettre des pourcentages et là il va falloir se reconcentrer du côté de Susu. Déjà la game qui commence. La game qui a commencé, on voit, vous le voyez pas encore, mais là, ça y est, il a déjà mis 32% du côté de Susu. On a eu un petit coup d'épée, mais pour l'instant, Susu qui s'en sort plutôt bien, qui gratte les pourcentages. Nae qui évidemment rush ce bloc, il en a rien à faire.
C'était dangereux. C'était dangereux. J'ai vu l'espèce de guet-apens. Quoi? Il a tech sur la plateforme slash le bloc. J'ai pas très bien compris. Pour redescendre ensuite. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît que c'est un party game, mesdames et messieurs. Le B qui passe bien. On va trouver quand même ces ouvertures. Il y avait une grande avance du côté dessus, mais là, Tout à fait. là ça revient à égalité. Est-ce qu'on peut punir? Oui, absolument. Belle. Une backthrow. Évidemment. En fait, pour l'instant, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a déjà la présence de plusieurs plateformes sur Battlefield qui vont beaucoup l'aider à se défendre. On a des bonnes situations. D'ailleurs, on a un excellent foresight, mais on n'a pas l'occasion de trouver derrière une punish sur un up smash. C'est dommage. Le switch Pyra qui peut être très dangereux. Pyra qui est sorti, par contre, c'est les problèmes. Ah là, il va falloir faire gaffe à la grosse épée du côté de Pyramitra. Ok, on va re-switch pour pouvoir profiter du up. Et là, il va falloir s'en sortir. Hein. Ok, ça passe. On s'en sort de Sledge Trap. Contre favorable du côté de Nae. C'est ok, pour l'instant c'est plutôt ok, retrouvé malheureusement de l'autre côté. En fait un truc qu'on pourra noter c'est que le fait de passer sur l'or, c'est vrai que ça va pouvoir grandement aider dans le match-up. Malheureusement pas de rage, on ne trouve pas encore le kill à 150%. Puis bon, le jour où Mitra sera un personnage qui tue, il faudra me le dire. Ça va pas taper sur le bloc. Il s'en sort à peu près, mais par contre l'utilisation de l'or, la frame data, non seulement pour contrer Pyra, mais surtout pour calmer un peu les ardeurs d'une Mitra, ça a l'air de globalement l'aider. Il y a un revenge kill, et il y a le diamant, et il y a le diamant mon cher Dex. Et donc ça veut dire qu'on a un momentum du côté dessus. Stock à égalité, diamant en poche. Comment on s'en sort? On va pas réussir à mettre des pourcentages à trouver l'ouverture. C'est Nike qui va la prendre, mettre 45%. Il va avoir l'avantage, mais ça retourne au centre. C'est celui qui trouve pas les ouvertures. Non, pour l'instant, rien du tout. Il y a des toutes petites interactions qui ont pas l'air de beaucoup l'aider. Le neutre alert de Mitra, notamment, a l'air très aidant. Il tape toujours dans le shield. Est-ce que c'est dangereux? Non, ça va pas du tout. Ça revient. Et encore une fois, on le répète, niveau ressources, autant ça va, il y a du bloc, mais si on manque de fer, l'ennemi n'est pas loin. Et là, ça pourrait rapidement se ressentir. On revient avec le rebond qui est mal exécuté sur le bord de l'edge. Donc forcément, la punition faite du côté adverse est bonne. Il n'y a pas de lag là-dessus. On n'a pas l'occasion d'agresser. Susu qui est en train de se battre contre un barrage. Vraiment, il n'arrive pas à trouver les ouvertures. On sent que la Mitra de Nae est bien travaillée, en tout cas sur ce match-up, parce que là, je ne sais pas ce que Susu fait, pour autant il était confiant. Là il y a une certitude, tu l'as dit, comme quoi il a été menteur, mais là il a l'air de quand même pas mal subir l'agression qui est proposée par l'adversaire. Il y a de la TNT qui est posée, on va gentiment la décaler. C'est le truc Feng Shui, un peu plus à gauche. Ça permet de mieux respirer, ça permet de bien me sentir dans ma mobilité. On se sent beaucoup mieux là, après ce décalage de TNT du côté de Nae. Par contre là on va être off stage, les stocks sont toujours à égalité, pourtant Susu qui se remet en forme, on va le dire. C'est dangereux. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a spike ou down smash. J'ai rien compris. What the fuck? D'accord. Je me mets à parler comme Sakurai depuis l'annonce de la Switch 2. Oui, on attend Smash 6 avec impatience. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce match. Nike va réussir à mettre Susu sur cette dernière stock. Pour la deuxième fois consécutive, c'est la deuxième game du set et pour le moment c'est encore un lead qui est proposé côté Naitoru. On n'a pas de fer, on a très peu de ressources pour être agressif et utiliser les pièces maîtresses du game plan du personnage. Et côté ici Japon Corp, on a l'air de beaucoup le subir. Ouh là là, vraiment la frame data dans de Mitra. Il allait chercher. Il a pas eu envie. Aucune question. Le ledge trap. Non. Le ledge trap, je l'ai mangé. Alors là. Mais vraiment aucune hésitation. Eh bien pour la simple et bonne raison aussi que quand tu n'as pas de ressources, comment tu fais pour revenir, sachant que tu peux quand même t'amuser un peu à mix-up, tu viens derrière avec le delta plane. Alors j'ai plus le nom, si quelqu'un là, moi j'ai pas joué à Minecraft. Ouais non j'ai pas. Et t'as le delta plane. Ouais c'est les ailes mais je sais plus lesquelles. Mais bref. Et donc du coup tu viens par le bas. Et qu'est-ce qui t'attend? C'est évidemment l'arc de cercle la tueur frame data sur le B de Steve et il met du temps avant de casser son B. Il y a un petit temps avant qu'il décolle. Beaucoup de temps et là Nail en a profité, il a pu trouver ce down air parce que je pense que waouh. Ok. Ça c'était pas Feng Shui. Mais je pense que sur le down air, Nae ne revenait pas. Non, je pense pas qu'il c'était one shot. Ce qui veut dire qu'on a un Susu qui est dans les cordes. On rappelle que leur dernière confrontation avait été davantage en faveur du joueur de la team Galion qui pour l'instant a clairement mis l'adversaire en situation d'abordage. Et on est en train de couler l'adversaire par le fond plutôt du côté d'ici Japon Corp. Signifiant qu'on part directement dans les tréfonds de la Blazone. Ça n'a duré que 30 secondes mon bon Tolo. 30 secondes et déjà une stock de prise du côté de Susu. On sent qu'il respire un petit peu plus là, on va trouver de bonnes interactions. Naitoru qui est déjà en face de l'edge trap, une stock de retard. Est-ce qu'il va réussir? Ok, on va avoir un combo, le double nil, le up smash, ça va te prendre la stock. Ça ne fait que 45 secondes. Ouais. Et là on sent que Susu il reprend le TikTok, il reprend ses esprits. Là Susu il a clairement un petit poste à faire pour ici Japon Corp. Visiblement on a l'air d'avoir respecté une charte. On a quand même ici un très bon upper en mix-up pour la recovery sur le bord de l'edge. Comment on peut rattraper une situation aussi délicate? Malheureusement pas de renvoi sur le bord de terrain. Il y aura un bombé neutral. Mais côté Susu on a des bonnes réponses qui permettent de tenir la barre. On est fâché, on est très fort ma colère. Ouais. On a envie de remontrer ce qu'il est possible de faire. Par contre là les double nils, les combos.
combos. On voit que Susu, dès qu'il a envie, dès qu'il maîtrise ses combos, Allez, il arrive ça à trouver les stocks. Et là, Game Express, ça dégage là, on n'a même pas eu le temps de dire quelque chose Susu. sur ce qui se passait en fait. Susu colère. Susu format colère. Susu, je suis pas d'accord. Effectivement, tu viens du FP2, mais c'est clairement moi qui puisse ce soir là on sent qu'il était un petit peu colère. Là, clairement, il l'a regardé, il lui a fait emballer, peser, ça dégage. J'ai la veine au front. Je viens du 91, je sais me bagarrer comme dirait un grand homme. Ici c'est le vrai pari, d'accord. Voilà. Les Bretons, fraude, on ne veut pas. On est à Suresnes effectivement pour ce Brave the World avec 128 joueurs, un beau tournoi très stack. Tout à fait, on rappelle à une équipe qui s'est démenée pour proposer un tournoi de grande envergure avec beaucoup de sponsors. On pense bien sûr à Yama pour les écrans, il y avait également Orange pour la connexion. Exactement. On rappelle que c'est leur premier tournoi de cette association et c'est vraiment une belle performance. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de tourner au mieux et on espère que vous avez passé un bon moment. Pour le moment, nous on aime et on va espérer qu'on va faire en sorte que vous aimiez cette game numéro 4 qui est peut-être la dernière du côté winner pour Susu. Balle de match en tout cas pour Nae. Là pour l'instant, on va mettre des coups d'épée 40% déjà sur ce bouton A. Ça fait toujours plaisir. Gros gameplay. Très gros gameplay qu'il a proposé là. Attention par contre le spike, il va... Wow le reverse colossalement fait de la part de Susu. On met de la pression avec la TNT. Là c'était pas le bouton A là. Mais surtout impressionnant, il met de la pression avec la TNT. L'adversaire sait qu'il peut déjà prendre énormément de dégâts s'il se le mange, donc il préfère partir du côté du corner. Susu l'anticipe, le met en off stage et derrière c'est l'edge guard. Très bon taf. Magnifique exécution de la part de Susu, première stock de prise. Et là je pense qu'il souffle un petit peu. Il se dit ok je suis en retard, mais là je viens de mettre une stock, j'ai le lead mental, je peux essayer de profiter. Là par contre on va tech sur ce bloc. Ça va bien se passer, par contre on va être en situation de juggle pour Naetoru. Ça peut être très dangereux, cet up throw. Il veut choper par la voie désert d'ailleurs, on fait pas beaucoup d'up throw avec le personnage. Ça peut être très dangereux. Par contre en matière de juggle, en face il y a quand même du répondant. Ça part directement dans le shield sur cette roll, c'est bien anticipé du côté de Susu. Pas de punition d'avantage, on est déjà hors de la fenêtre pour aller chercher ce confirme. Il faudra trouver autre chose du côté de Galion. On voit Nae un petit peu frustré de cette partie là sur sa player cam, on le voit faire des coups de tête. Il est pas content, du tout parce qu'il était en avantage de 2-0, on le rappelle. Il avait la balle de match plus qu'une game et là on sent que il perd pied. Aïe, air dodge panique un petit peu. On a toujours le diamant côté Susu et pas de stock de prise. On a le bloc, on se protège. Des petits coups d'épée, on a l'or en plus pour contrer la frame d'attaque de Pyra. D'autant plus que là on a un Susu qui prend vraiment pas de risque. Bon, il se prendra quand même le down air, mais on l'a vu, l'entièreté de sa stratégie c'était de dire si tu rates ton spacing, tu te prendras un coup de pioche. Si tu te plantes un petit peu, ce sera un coup d'épée. Et on met déjà 104% de déficit pour, on le rappelle, le seed 6 du tournoi face au seed 2 qui essaye d'aller chercher sa victoire. On rappelle que la dernière confrontation était en sa faveur. On était sur un 2-0. Mais là, la vapeur, mon gars, elle commence tout doucement à sentir les sushis. Ici, Japon Corp qui fait un taf monstrueux pour le moment. Colossal. La remontada sur un peut-être reverse 3-0 qui est en train de se burer. Il a le diamant, 50%, il fait un peu ce qu'il veut, une stock d'avance. Attention par contre, très gros répondant de la part de Nae avec ce F-Smash. Ça ne va pas tuer malheureusement, mais ça lui donne une lueur d'espoir pour avoir cette stock là. Peut-être pas, ok. Le B qui va ne toujours pas tuer. Premier Lens Revolt, ça peut être très dangereux. Aïe. Ok, petit grab, bien joué. On veut vraiment l'attraper par le juggle. On veut peut-être à la rigueur lui faire consommer des ressources, notamment avec l'enclume en entière. Mais on ne tombe pas dans le piège du côté de Nae. Nae, il a un message à faire passer. C'est que Steve, ça va, ça fait 2 ans et demi. On commence à en avoir ras la casquette. On est fatigué et donc il est temps qu'on y mette fin à cette domination avec l'un des joueurs qui est l'un des plus constants dans les top 3 de France. La stock, ce F-Smash qui était très dangereux, il aurait pu prendre la stock. Ok. Oh, ce bloc. Qu'on augmente le salaire de ce bloc. 170% avec Pyra, il faut tuer, mais il n'y arrive pas. Les coups d'épée qui... Tue pas. Ouais, toujours tue pas. Kill power de fou. Le neutral B, oui. Belle, là il n'y avait aucune option que quand t'as pas de fer, quand on répète c'était terminé, mais là on a le diamant, dernière stock, on est en phase d'edge guard, 86%. Ok, on va toujours avoir ce coup d'épée, aucune... Là il va falloir être parfait. Quoi réussir à bloquer au moment du forward smash, c'était vraiment très osé de la part de Nae, mais il sait qu'il a pas le choix, il faut s'avancer. Le pari malheureusement sur le down tilt qui n'aboutit à rien, c'était pas la bonne décision offensive. Il beaucoup de choses. Oui, et tout à fait, parce que derrière il faut aller chercher un kill, le forward smash qui va prendre le kill. Tu te rends compte tout de même qu'il a mis en difficulté un personnage qui est globalement léger avec Mitra en ne arrivant pas à tuer à 140%. Lui il arrive forward smash coup de fer à 90 sur Mitra et cette dernière s'envole. Mais tellement loin sur la côte. Je suis en train de m'imaginer quelque chose, peut-être un autre pic de la part de Nae. Susu m'en avait parlé, mais
Ah, il a un Ah, il mid-roller. a un mid-roller. Il a configuré un Il mid-roller. a configuré son mid-roller. Tout à Peut-être fait. qu'il va le sortir, peut-être pas, on va voir. En tout cas, là, il faut trouver des solutions. Que ce soit pick, que ce soit stratégie de jeu, que ce soit spacing, que ce soit edgeguard, peu importe, il faut trouver quelque chose pour pouvoir faire face à ce Steve, En tout à cas, ce rompre. Herobrine, peut-être un God Boss. Herobrine, on l'espère. En tout cas, voilà. rompre, je pense que rompre dans les habitudes, ça va être véritablement vital. Parce que là, ça fait Clairement. déjà 4 games. On sait quoi faire face à l'adversaire. On commence à lire un petit peu les options offensives qui sont proposées par Naetoru. Également dans son désert. Donc là, clairement, Oula. mesdames et messieurs, on ne l'attendait pas face à l'avance colossale qui a été proposée de la part du joueur breton. Eh bien, les dés sont jetés, on est en game 5. Maintenant, c'est dans leurs mains. Ouais. On rappelle que le perdant va se retrouver en loser bracket. Et là c'est la dernière game. Hein. C'est la dernière game de ce set. Ça peut être très dangereux. Suzuki rate son up B. Ok, on va pas réussir à trouver un combo. Peut-être que si. À ce moment-là, le double spike. Le double spike, il va prendre la stock, il va remonter. Et là, Nae. Il a enfoncé un clou dans la tombe et il l'a regardé, il lui a fait attends, je m'assure quand même que tu vas pas en ressortir. Et clac, emballé, pesé, 6 pieds sous terre, c'est dramatique ce qui vient de nous être proposé. Et on le réenchaîne avec évidemment pas la possibilité de proposer un up smash. Mais regardez déjà combien est-ce qu'il lui met alors qu'il ne vient qu'à peine de toucher le sol avec sa deuxième stock. Comment Nae va faire pour s'en sortir là? Parce qu'on a beaucoup de ressources là, côté Steve, on a une stock d'avance, beaucoup de pourcentage, des minerais. Bien joué. En plus de ça, on a le bloc et on prend la deuxième stock. Take forward smash avec l'or. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en sort là? Prier. Je pense que là tu peux brûler un cierge. Là tu prends ton épée, tu tranches 26 bougies et clairement tu joins les mains parce qu'on réenchaîne derrière sur un 46%, enchaîné par un petit spike et proposé de l'autre côté. On fera la disco mais il n'y aura pas de punish de la part de Susu, certes, mais l'exercice est ô combien complexe pour le joueur de Galion. Là, malheureusement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ah, en plus de ça, on va... Il le bloque, il essaie de le bloquer par tous les moyens, littéralement, pun intended. Les neutrales? Oui, ça va tuer, il va s'en sortir, il a 86% seulement avec cette stock. Là c'est le clutch de la carrière. S'il y arrive, honnêtement, Nae est, on peut le dire, plus fort que Susu parce que là... On discute, mais attends, il se passe des choses là. Attends, peut-être, mais on va essayer de le vilain. Attends, par contre, là on est en train vraiment de remonter du côté de Nae. Peut-être qu'on va réussir à prendre ce stock, le downer qui était très dangereux. On va peut-être être en situation de lâche garde par contre là. Ça tue, a priori il y a une garantie que ça tue. Là ouais, ça a bien tué à mon avis. On aurait peut-être besoin de la confirmation, mais ça apparaît garanti. Ah oui, mais attends, c'est la manette de Susu qui a déconnecté. Il aurait dû perdre sa stock. Techniquement, il aurait dû perdre sa stock. Juste avant là, on a vu ce qui s'est passé au RTC. Le chat, on a besoin de votre avis. Là, on prend l'avis du chat. Est-ce que, techniquement, s'il perd sa manette pile poil avant la fin de la game, en vrai, là, honnêtement, mais là, il y avait deux stocks Susu. Je suis sûr que sa maman est dans le chat. Ah, il y avait deux stocks. Il y avait deux stocks. Il avait encore deux stocks. Tout va bien, il n'y a pas de règles ou quoi. Mais c'est vrai que par contre, je pense que s'il y a une stock, il est en train de le tuer. Sa manette d'écho, c'est Susu qui est out pour moi. Parce qu'on n'est pas sûr. Que là, pour le coup, avec une stock de déficit, avec une stock d'avance, malheureusement, il pouvait pas s'en sortir. Et quelle domination, quelle adaptation. Je répète, mesdames et messieurs, gardez-le en tête que Steve, effectivement, c'est fort, mais il y a aussi un truc à garder en tête, c'est que Susu est un joueur d'une puissance mentale, d'une domination. Qui, lorsqu'il est présent en matière de setup, en matière de lecture, il est vraiment trop à l'aise. Et un joueur qui pourtant est nerveux et étouffe des joueurs de gros calibre, comme est capable de le faire Naetoru tel qu'il l'a fait au début de ce set, et bien à la fin, c'est quand même Susu qui l'emporte en faisant preuve de patience et en rentrant dans les gencives, dans les bons timings, en profitant de tout l'arsenal de son personnage.